Autre news côté combattant, eh bien, une histoire assez sombre. Pour être tout à fait honnête, l'histoire, j'avoue que je l'ai lu, je suis tombé sur ça, et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est donc cette histoire? Donc ça parle d'un boxeur, un jeune boxeur qui s'appelle Ryan Garcia, qui est très très connu, qui a fait un combat contre le Tank. Donc la personne qui s'est renommée, je sais plus c'est quoi son nom, c'est... Il s'appelle Abdul maintenant, mais je suis plus sûr du prénom. Mais ça, c'est une histoire de fou. Ça, c'est une histoire de vraiment, vraiment de malade. Donc Gervonta Davis, mais maintenant il s'appelle plus comme ça. Donc il a changé son nom. Il s'est reconverti. Et donc bref, le Tank, quoi. Il s'est battu contre le Tank, il avait perdu, c'était sa première défaite, Ryan Garcia. Et en gros, l'histoire, c'est une histoire giga sombre. Donc c'est des fans qui avaient annoncé qu'il était mort. Finalement, il est sorti de silence en disant « Non, je ne suis pas mort. Par contre, il m'est arrivé des trucs de fou. » Et en gros, l'histoire, c'est qu'il explique qu'il se serait fait séquestrer à un endroit qui s'appelle, je sais pas quoi, un truc de fou. Mais bref, il s'est fait accrocher à un arbre par les élites, comme ils les appellent, et qu'il aurait fait regarder des trucs, des viols devant lui, des viols d'enfants, des sacrifices d'enfants, etc. Vraiment des trucs de fou. Il est là en mode, sur tous ces tweets, il est en mode, bah là actuellement ils ont bloqué mes comptes, ils ont bloqué mes accès à tous les machins, les réseaux. Si jamais je meurs prochainement, bah c'est qu'il m'est arrivé un truc, mais voilà, c'est eux qui m'ont eu tout ça. Et oui, il est très connu, hein. Ryan Garcia, il est vraiment très très connu. Et en gros, il expose un truc qui est donc, eh bien, le Bohemian Grove, qui serait un endroit, donc un bois, où eh bien, l'élite s'amuserait à faire des rituels sataniques, à tuer des gens, à violer des enfants, bref, un truc vraiment, vraiment de fou. Vraiment, vraiment de fou. En langage LoL, il est connu comment? C'est genre un joueur NA bien connu, tu vois, genre, c'est genre Jojo Pyun, tu vois, en langage LoL. Ça va, c'est genre, c'est pas n'importe qui non plus. C'est vraiment un mec un peu connu, et du coup, il explique que genre là, il y a vraiment sa vie qui est en danger, que on veut le faire tomber. Vraiment, je sais pas si il a câblé, si jamais il a consommé de la drogue dure, un truc vraiment de fou, ou si il est vraiment en danger de mort et il expose un truc de malade, une histoire sombre, avec des gens, parce qu'apparemment le truc c'est qu'il y aurait des présidents, des milliardaires qui viendraient ici pour faire ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est quand même assez n'importe quoi, tu vois, genre tu es là et le mec, tu vois, c'est pas comme si, genre, c'était personne. Genre. Et c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus choquant. Et du coup, je m'interroge un petit peu sur cette histoire. Vous, votre avis sur cette histoire, c'est quoi? J'avoue que moi, j'avoue que je connais pas grand-chose, je connais pas vraiment le tout. Je suis tombé dessus un peu en vite fait, en vif. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible qu'un lieu comme ça existe? Parce que si un lieu comme ça existe, c'est vraiment de la dinguerie. C'est vraiment, vraiment de la dinguerie. L'endroit est connu pour des dingueries en plus, pas faux, mais son histoire est sus. Parce que l'endroit, apparemment, et ça, il y a déjà eu des vidéos, c'est un peu comme la zone 51. C'est le truc où tu n'as pas le droit d'en parler, mais il se passe des trucs de fou, quoi. Je pense qu'il a pété un câble. Bah, j'avoue que... J'en sais rien. Moi, j'aurais tendance à dire la même. Mais il y a tellement des trucs sombres et je me dis, quand des gens ont du pouvoir de fou, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des dingueries, personne ne leur dira rien, il leur arrivera rien. Et là, ils parlent de milliardaires, de présidents d'État, vraiment des gens qui sont pas n'importe qui, quoi. Mais je me dis, mais pourquoi ces gens-là l'auraient kidnappé, l'auraient attaché à un arbre pour qu'ils puissent assister à ça et ensuite l'auraient laissé partir? Vraiment, je ne bite pas. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Si tu fais ça, le mec, il disparaît à jamais, tu vois. Donc il a rien à gagner à dire ça en public. Non, mais il a vraiment rien à gagner à dire ça en public, on est bien d'accord, hein. À part un semblant de buzz bizarre, mais ça le rend d'autant plus chelou, quoi. Donc c'est vraiment... vraiment rend bizarre. Il explique aussi qu'apparemment il a des preuves et qu'il balancera toutes les vidéos prochainement. Bon, on attendra le rebondissement de toute cette histoire après, mais j'avoue que vraiment, je suis tombé dessus hier, j'étais mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est ça, imagine, il était attaché, il dit qu'il a des preuves sur son téléphone comme quoi il a pu faire filmer. En même temps, en parallèle, il dit qu'il a plus accès à ses réseaux, qu'ils ont bloqué ses cartes bleues, qu'ils lui ont bloqué l'accès à tout, mais il peut quand même faire des tweets,
et faire des vocaux et tout, c'est chelou. Genre, en vrai de vrai, moi je trouve ça chelou. Voilà. Maintenant, possible que ce soit vrai, j'avoue que je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais là actuellement, j'aurais plus d'arguments pour dire que c'est faux que c'est vrai. Mais bon.